Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Donald Trump, un homme d'affaires devenu président des États-Unis. C'est une histoire de succès, de controverses et de décisions importantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir plus d'histoires intéressantes en français. C'est parti! L'enfance et la jeunesse de Donald Trump. Donald John Trump est né le 14 juin 1946 à New York, aux États-Unis. Il a grandi dans un quartier riche, appelé Queens. Son père, Fred Trump, était un grand entrepreneur dans l'immobilier. Il construisait des maisons et des immeubles pour les familles de classe moyenne. Sa mère, Mary Ann MacLeod Trump, était une immigrante écossaise. Donald Trump était le quatrième d'une famille de 5 enfants. Il avait 3 frères et une sœur. Dès son plus jeune âge, il était très énergique et aimait être le centre de l'attention. Mais il était aussi un enfant parfois difficile. Quand il avait 13 ans, ses parents ont décidé de l'envoyer dans une école militaire, la New York Military Academy. Il pensait que cela l'aiderait à devenir plus discipliné. À l'académie militaire, Donald Trump a appris la rigueur, le leadership et la compétition. Il était bon en sport, surtout au baseball, après avoir terminé ses études secondaires. Il est allé à l'université. Il a étudié à l'université Fordham pendant 2 ans. Puis il a rejoint la Wharton School, une école de commerce prestigieuse de l'Université de Pennsylvanie. Il y a étudié l'économie et l'immobilier. En 1968, il a obtenu son diplôme en économie et a décidé de travailler avec son père les débuts dans l'immobilier. Après l'université, Donald Trump commence à travailler dans l'entreprise de son père, The Trump Organization. L'entreprise construisait et gérait des immeubles à New York et dans d'autres villes. Très vite, Donald Trump veut agrandir les affaires familiales. Son père construisait surtout des logements pour la classe moyenne. Mais Donald voulait investir dans des immeubles de luxe. Dans les années 1970, il commence à acheter des bâtiments à Manhattan, le centre de New York. Il comprend que Manhattan est un endroit parfait pour les affaires, les hôtels et les grands immeubles de prestige. Son premier grand projet est la rénovation d'un hôtel en difficulté, le Commodore Hotel, près de la gare Grand Central. Grâce à des accords avec la ville et des investisseurs, il transforme l'hôtel en un établissement de luxe, le Grand Hyatt New York. C'est un succès, la création de la Trump Tower. Après ce succès, Donald Trump veut construire un immeuble encore plus prestigieux. En 1983, il inaugure la Trump Tower, un gratte-ciel de luxe situé sur la 5e avenue, l'une des rues les plus chères de New York. La Trump Tower devient un symbole de richesse et de réussite. L'immeuble abrite des appartements de luxe, des magasins et les bureaux de The Trump Organization. De nombreuses célébrités achètent des appartements dans la Trump Tower, ce qui renforce la réputation de Donald Trump. Dans les années 1980, il continue d'investir dans les hôtels, les casinos et les terrains de golf. Il ouvre plusieurs casinos à Atlantic City, une ville connue pour ses jeux d'argent. Mais dans les années 1990, il connaît de grandes difficultés financières. Plusieurs de ses entreprises font faillite. Il doit vendre des propriétés et renégocier ses dettes. Mais il réussit à surmonter la crise et continue ses affaires. Donald Trump, une célébrité de la télévision. Dans les années 2000, Donald Trump devient une célébrité grâce à la télévision. En 2004,
il lance une émission appelée The Apprentice. C'est une émission où des candidats doivent prouver leurs compétences en affaires. L'émission est un énorme succès. Chaque semaine, Donald Trump élimine un candidat avec sa phrase célèbre. You're fired. Vous êtes viré. Grâce à cette émission, Donald Trump devient encore plus connu aux États-Unis et dans le monde. Il continue d'investir dans l'immobilier, les hôtels et les terrains de golf. L'entrée en politique et la campagne présidentielle. En 2015, Donald Trump annonce qu'il veut devenir président des États-Unis. Il se présente avec le Parti républicain et commence une campagne électorale très médiatisée. Pendant la campagne, il fait plusieurs promesses. Construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour limiter l'immigration illégale. Baisser les impôts pour les entreprises et les citoyens. Créer plus d'emplois et améliorer l'économie. Renforcer l'armée et la sécurité du pays. Sa campagne est très controversée. Beaucoup de personnes le soutiennent, mais d'autres le critiquent. Le 8 novembre 2016, Donald Trump gagne les élections contre Hillary Clinton et devient le 45e président des États-Unis. Son élection surprend de nombreuses personnes dans le monde. La présidence de Donald Trump. Donald Trump devient président le 20 janvier 2017. Pendant son mandat, il prend plusieurs décisions importantes. Il signe une réforme fiscale pour baisser les impôts. Il renforce les contrôles d'immigration. Il retire les États-Unis de plusieurs accords internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat. Il négocie de nouveaux accords commerciaux avec la Chine et le Canada. Mais son mandat est aussi marqué par des controverses et des critiques. En 2019, il est mis en accusation, impeachment, par la Chambre des représentants, mais il n'est pas destitué par le Sénat. En 2020, la pandémie de COVID-19 frappe le monde entier. Donald Trump est critiqué pour sa gestion de la crise, mais il met aussi en place un programme pour développer rapidement un vaccin. Le 3 novembre 2020, il perd les élections contre Joe Biden. Il conteste les résultats, mais le 20 janvier 2021, il quitte la Maison-Blanche. L'histoire de Donald Trump est celle d'un homme ambitieux qui a marqué l'immobilier, la télévision et la politique. Il a connu le succès et les controverses, mais il est resté un personnage central de l'histoire des États-Unis. Si vous avez aimé cette histoire en français simple et clair, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour écouter plus d'histoires intéressantes. À bientôt pour une nouvelle histoire en français.